Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je crois que vous serez bénis en écoutant les enseignements et les prédications bibliques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner à notre chaîne. We believe that you want to experience the power of God. Je crois fermement que vous voulez expérimenter la puissance de Dieu. And may the Lord empower you to be a great witness in this generation. Que le Seigneur vous remplisse de sa puissance pour être des témoins de Jésus-Christ. In this lesson, you will learn about how to receive the power from God. Dans cette leçon, vous allez apprendre comment recevoir la puissance de Dieu. The Bible used the terminology baptism with the Holy Spirit. La Bible utilise le mot baptême avec le Saint-Esprit. The word baptism is a Greek word. Le mot baptême est un mot grec It means immersion. qui signifie immersion. You will learn the importance and benefits of the baptism with the Holy Spirit. Vous allez apprendre l'importance et les avantages du baptême du Saint-Esprit. God wants to immerse you into the fullness of the Holy Spirit. Dieu veut vous immerger dans la totalité du Saint-Esprit. When we are talking about immersion, you see a basket full of water, Quand nous parlons de l'immersion, nous voyons un bol rempli d'eau. and you put something in that bowl, and the water come around that object. L'immersion, c'est comme plonger un objet dans un bol. That is the picture of baptism with the Holy Spirit. Ça, c'est l'image du baptême du Saint-Esprit. The Bible compares the Holy Spirit to the living water. La Bible compare le Saint-Esprit comme de l'eau. God wants to immerse us into this living water, the Holy Spirit. Dieu veut nous plonger dans cette eau qui est le Saint-Esprit. If you pour water into a glass Si tu mets de l'eau dans un verre and you keep pouring, the water will come up to the top of the glass. et tu continues de mettre de l'eau dans le verre, l'eau sera au-dessus de ce verre. And eventually the glass will be filled to the top with water. Normalement, le verre sera rempli d'eau. But if you keep pouring water more and more on that glass, Mais si tu continues à mettre de l'eau toujours dans ce verre rempli, the water will come out around the glass. l'eau se retrouvera autour du verre. And eventually the glass will be immersed under water. Et normalement, le verre sera rempli d'eau et entouré d'eau. That is the picture of baptism with the Holy Spirit. Ça, c'est l'image du baptême avec le Saint-Esprit. God pour the Spirit into you. Dieu nous met son esprit. And the Holy Spirit fill us up. Le Saint-Esprit nous remplit. And the Holy Spirit come over us, run over us, and come around us. Et le Saint-Esprit devient au-dessus de nous et nous entoure. And eventually we are immersed under the power of the Holy Spirit. Normalement, nous sommes plongés dans la puissance du Saint-Esprit. Every Christian should make a decision to be filled and overflowed by the Holy Spirit. Chaque chrétien doit prendre la décision d'être rempli du Saint-Esprit. This is the way God gives power to believers. C'est de cette façon que Dieu donne de la puissance aux gens qui le croient. After you repent of your sin and receive Jesus Christ into your life as the Lord and Savior, Après que tu t'es repenti de tes péchés et que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, you become a born-again Christian, tu deviens un chrétien né de nouveau. and your name is recorded in the book of life in heaven. Et ton nom est écrit dans le livre saint dans les cieux. You are forgiven, Tu es pardonné. and your final destiny is heaven. Et ta destination finale est dans les cieux. But after you are born again, you still live on this earth. Mais après que tu sois né de nouveau, tu vis toujours sur terre. You haven't died yet. Tu n'es pas encore mort. God wants to use you to be the testimony
or the witness for Jesus Christ. Dieu veut vous utiliser pour être des témoins de Jésus-Christ. And He wants you to live a victorious life. Il veut que vous viviez une vie victorieuse. In this world, we have the enemies, Dans ce monde, nous avons des ennemis, the sinful nature, des pécheurs, the world system, le système du monde, Satan, and also demons. Satan et les démons. We cannot fight with these enemies with our own strength. Nous ne pouvons pas combattre ces ennemis par notre propre force. We need supernatural power from God. Nous avons besoin d'une puissance surnaturelle. Therefore, He wants to give us His power so that we can effective witness for Jesus. Voilà pourquoi Dieu veut nous donner sa puissance pour que nous soyons de témoins de Jésus-Christ And we can have victory over our spiritual enemies. et que nous ayons la victoire contre nos ennemis. When we have victory and live a successful life, people will see us as a successful Christian. Quand nous avons la victoire, les gens nous voient comme des chrétiens qui ont réussi leur vie. And we can tell them about Jesus with not only our words but with our lifestyle. Et nous pouvons leur parler de Jésus-Christ non pas seulement avec nos paroles, mais avec nos actes. This is why God wants to give us power so that we can have the victorious life. Voilà pourquoi Dieu veut nous donner sa puissance pour que nous ayons une vie victorieuse. As Christians, we should depend on the power of the Holy Spirit all the days of our life. En tant que chrétiens, nous devons dépendre de la puissance du Saint-Esprit tous les jours. We need to realize that we should be clothed with God's power. Nous devons réaliser que nous devons être proches de la puissance de Dieu. Even though we look like a normal human being, Même si nous ressemblons à des humains, but we can have the power of God inside us. mais nous pouvons avoir la puissance de Dieu en nous. We pray that after you listen to this teaching, Nous prions qu'après que vous écoutez ces enseignements, you will receive the baptism with the Holy Spirit. vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit And you can even help other people to be baptized with the Holy Spirit as well. et que vous aiderez aussi les autres à se faire baptiser du Saint-Esprit. After I was born again, I loved Jesus. Après que je sois né de nouveau, j'aimais Jésus. I tried to serve the Lord and follow the Lord. J'essayais de suivre Jésus et d'obéir à Jésus. Yes, I have the Holy Spirit inside me, Oui, j'ai le Saint-Esprit en moi, but I did not have the power to serve Him or to walk with Him. mais je n'avais pas le pouvoir de le servir et de marcher avec lui. One day, a Christian doctor came to my house. Un jour, un docteur chrétien arrive dans ma maison. She told me that, Doctor, you need the power of the Holy Spirit. Et elle me dit, docteur, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Why don't you read the book of Acts? Pourquoi tu n'essayes pas de lire le livre de Actes? The early church Christians were filled or baptized with the Holy Spirit in the upper room. Les chrétiens primitifs étaient remplis du Saint-Esprit dans la chambre haute. And the book of Acts talk about the move of the Spirit. Le livre de Actes parle du mouvement du Saint-Esprit. And all the new believers in the book of Acts were filled with the Holy Spirit. Et tous les croyants dans le livre de Actes étaient remplis du Saint-Esprit. Signs and wonders happened in the early church. Les signes se manifestaient. So many people gave their life to Jesus Christ. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. I read the book of Acts J'ai lu le livre de Actes and I pray to God, God, I want to have what the early church disciple had. J'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux expérimenter ce que l'Église primitive avait expérimenté. God answered my prayer. Et Dieu a répondu à ma prière. I went to a Christian medical conference. J'étais allée dans une conférence médicale chrétienne. And in that meeting on the last day, I was prayed by the preacher. Le dernier jour de cette conférence, le prédicateur avait prié pour moi. The preacher was a doctor from England. Le prédicateur était un docteur du Royaume-Uni. He lay hand on me
Il a posé sa main sur moi. And I felt the power of God like a waterfall came on my head and into my heart. J'ai senti la puissance de Dieu descendre par ma tête et dans mon cœur. And I opened my mouth and speak with other tongues. J'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé en d'autres langues. When I opened my eyes after that experience, I noticed the change in my life. Quand j'ai ouvert mes yeux après cette expérience, j'ai senti que ma vie avait changé. I began to lead many people to Jesus Christ. J'ai commencé à pousser les gens à suivre Jésus-Christ. I began to serve God with power. J'ai commencé à servir Dieu avec la puissance, avec l'aide du Saint-Esprit. I understand now why God wants Christians to be filled or baptized with the Holy Spirit. Et j'ai compris pourquoi Dieu veut que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Baptism with the Holy Spirit is the first experience of Christians who receive the power from God. La première expérience que le chrétien reçoive s'appelle le baptême du Saint-Esprit. After a Christian is baptized with the Holy Spirit, he should continue to seek more infilling of the Spirit. Après que un chrétien soit rempli du Saint-Esprit, il doit toujours continuer à demander plus. God wants to give more and more measure of the power to his people. Dieu veut nous donner encore plus de sa puissance. In fact, to be filled or baptized with the Holy Spirit is a command of Jesus Christ. Le baptême du Saint-Esprit est un commandement de Jésus-Christ. Before Jesus went up to heaven, Avant que Jésus n'aille au paradis, Jesus commanded the disciples to wait in Jerusalem. Jésus a commandé aux disciples d'attendre à Jérusalem. He said, "You don't go out to preach the gospel yet, wait there in Jerusalem." Il a dit, n'allez pas prêcher la parole de Dieu, attendez à Jérusalem. You wait until God empower you or send the Holy Spirit to come on you. Attendez jusqu'à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit en vous. The 120 disciples were waiting in the upper room in Jerusalem. Plus de 100 croyants attendaient dans la chambre haute à Jérusalem. And after 10 days, the Holy Spirit came on them. Après 10 jours, le Saint-Esprit est descendu sur eux. They spoke in tongues. Ils ont parlé en langue. They were drunk in the Holy Spirit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. After that experience, Peter preached the good news. Après cette expérience, Pierre a commencé à prêcher la parole de Dieu. And 3,000 people accepted Jesus Christ. Et 3000 personnes ont accepté Jésus-Christ. Peter used to deny Jesus for 3 times. Pierre est celui qui avait dénié Jésus-Christ 3 fois. After he was filled with the Holy Spirit, he had boldness and power. Après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il a eu le pouvoir. We all need to obey this command of Jesus Christ. Nous tous, nous avons besoin d'obéir à ce commandement de Jésus-Christ. That command is, you must be baptized with the Holy Spirit. Ce commandement est que nous devons être baptisés du Saint-Esprit. In Mark chapter 16, 17, and 18, Jesus said, "And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues." Marc 16, 17 à 18 nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well." Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. You can see here that Jesus talked about the supernatural power in the life of Christians. Nous pouvons voir ici que Jésus parle de la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. He expects every believer to speak in new tongues. Il s'attend à ce que les chrétiens parlent de nouvelles langues And they perform signs and wonders. They heal the sick. et qu'ils guérissent les malades et qu'il y ait des miracles. These experiences of the power of God should happen to all of us.
Cette expérience de la puissance de Dieu peut aussi se manifester en nous. God wants to fill us with the Holy Spirit. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. He wants to empower us. Il veut nous remplir de sa puissance. There are many Bible verses that mention about the miracles and God's power being demonstrated through many Christians. Il y a beaucoup de versets bibliques qui mentionnent les miracles et la puissance de Dieu démontrés à travers de nombreux chrétiens. For those who already have repented and become Christian, even though they may look like normal people from the outside, but they are actually not normal people. Pour ceux qui se sont déjà repentis et sont devenus chrétiens, même s'ils ont l'air de personnes normales de l'extérieur, ils ne le sont pas en réalité. Because Christians have God who is able to perform miracles in their life. Parce que les chrétiens ont un Dieu qui est capable de faire des miracles dans leur vie. And God's power is in their life, as Mark 16, 17, and 18 say that the signs and miracles will accompany those who believe. Et la puissance de Dieu est dans leur vie, car Marc 16, 17, 18 nous dit que les signes et les miracles accompagneront ceux qui croient. As Christians who believe in God, we should expect to live the life that is full of God's power. En tant que chrétiens qui croient en Dieu, nous devons nous attendre à vivre la vie qui est pleine de la puissance de Dieu. That's what happened to me and my church members, that they see God's power demonstrating. C'est ce qui s'est passé avec moi et les fidèles de mon église. Ils ont vu la puissance de Dieu. We should not expect to live a normal life like those who do not know God yet. Nous ne devons pas nous attendre à vivre une vie normale comme ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. We should expect to live an exciting life because we will see God's power being demonstrated through us. Nous devons nous attendre à vivre une vie passionnante parce que nous verrons la puissance de Dieu se manifester à travers nous. The baptism with the Holy Spirit is the way to receive God's power in our life. Le baptême du Saint-Esprit est le moyen de recevoir la puissance de Dieu dans notre vie chrétienne. The baptism with the Holy Spirit is the way for Christians to receive God's power. Le baptême du Saint-Esprit est le moyen de recevoir la puissance de Dieu pour les chrétiens. I want every member of my church to receive the baptism with the Holy Spirit J'aimerais que tous les fidèles de mon église reçoivent le baptême du Saint-Esprit so that they can live a victorious and powerful life. pour qu'ils vivent une vie remplie de puissance And they will be good witnesses for Jesus Christ. et qu'ils seront des témoins, des bons témoins pour Jésus-Christ. Acts chapter 1 verse 8 say, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Acte 1, 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » In Acts chapter 1 verse 8, Jesus clearly said that we will receive power when we are baptized with the Holy Spirit. Dans ce verset, Jésus dit clairement que nous recevrons la puissance lorsque nous serons baptisés du Saint-Esprit. We will use his power in spreading the good news and being witnesses for Jesus Christ. Nous utiliserons sa puissance pour répandre la bonne nouvelle et être des témoins de Jésus-Christ. When we testify the goodness of God, what he did for us, the Holy Spirit will empower our voice. Quand nous parlons de Dieu, nous témoignons de Jésus, le Saint-Esprit nous donne la force de parler. The Holy Spirit will work with us. Le Saint-Esprit va travailler avec nous. He will speak to the listener and tell them to accept Jesus Christ. Il parlera aux gens qui écoutent et leur dira de suivre Jésus-Christ. This is why the church that welcomed the baptism with the Holy Spirit has more new converts or people who get saved than the church that reject the Holy Spirit. Voilà pourquoi les églises qui acceptent le Saint-Esprit ont beaucoup plus de pouvoir que les églises qui rejettent le Saint-Esprit. Again, the baptism with the Holy Spirit is the way for us to receive God's power into our life. Le baptême du Saint-Esprit est donc le moyen de recevoir la puissance de Dieu dans nos vies. I believe you want to receive power.
Je crois que tu veux recevoir la puissance. Please listen to this teaching carefully. S'il vous plaît, écoutez ces enseignements. I believe that you will ask the Lord to fill you with the Holy Spirit. Et je crois que vous demanderez à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit. When you receive the baptism with the Holy Spirit, there are supernatural signs. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, il y a des signes surnaturels qui se manifestent. Signs of being baptized with the Holy Spirit is speaking in tongue. Un des signes du baptême du Saint-Esprit est de parler de nouvelles langues. Acts chapter 2 verse 4 say, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Acte 2, 4 nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » What happened in the upper room in Acts chapter 2 is the first outpouring of the Holy Spirit. Ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'était la descente du Saint-Esprit. What happened in the upper room was mentioned in the book of Joel, Joel, chapter 2, verse 28 to 30. Ce qui s'est passé dans le livre de Actes, dans la chambre haute, était une prophétie dans le livre de Joël. God gave words of prophecy to Joel that in the last day he will pour his spirit on his people. Le livre de Joël nous dit « Dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. » This prophecy was fulfilled the first time in Jerusalem in the upper room. Cette prophétie s'était manifestée pour la première fois à Jérusalem. The 120 disciples of Jesus were worshiping and waiting for the Holy Spirit. Les 120 disciples de Jésus attendaient à ce que le Saint-Esprit se manifeste. The Bible says in Acts chapter 2, suddenly the Holy Spirit came on them. La Bible dit dans Acte 2, soudainement, le Saint-Esprit est descendu sur eux. And they were speaking in tongues. Et ils étaient en train de parler en langue. The sign to prove that we received the baptism with the Holy Spirit is speaking in other tongues. Le signe qui prouve que nous recevons le baptême du Saint-Esprit est parler en d'autres langues. You speak French. Vous parlez français. Some of you speak English. D'autres personnes parlent anglais. But when you speak in tongues, you don't speak in French or English. Lorsque vous parlez en langue, vous ne parlez pas français ni anglais. You will speak other human languages. Vous parlerez d'autres langues. Or you speak heavenly or angelic language. Ou vous parlerez des langues angéliques. You will not understand what you say unless God give you interpretation. Vous ne comprendrez pas ce que vous dites à moins que Dieu vous donne l'interprétation. When you study the Bible carefully, you will see that speaking in new tongues is the clearest evidence of God's power in our Christian life after the baptism with the Holy Spirit. Le parler en nouvelle langue est la preuve la plus claire de la puissance de Dieu dans notre vie chrétienne après le baptême du Saint-Esprit. Therefore, please expect to speak in tongues when you receive the baptism with the Holy Spirit the first time. Par conséquent, soyez prêts à parler en langue quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit. That's what happened to me. C'est ce qui s'est passé avec moi. When I received the baptism with the Holy Spirit the first time, I spoke with angelic language. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit pour la première fois, j'ai parlé en langue angélique. My wife grew up as a Catholic. Ma femme a grandi en étant catholique. She studied this lesson Elle a étudié cette leçon and she welcomed the truth from the Bible. et elle a accepté la vérité venant de la Bible. She kept praying and praying for the baptism with the Holy Spirit. Elle priait pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. And one day she was driving in Seattle here. Et un jour, elle conduisait à Seattle. She prayed to God, God, fill me with the Holy Spirit. Elle a prié, demandé à Dieu de lui remplir du Saint-Esprit. Suddenly, the Holy Spirit came on her in her car and she spoke with other tongues. Soudainement, le Saint-Esprit est descendu sur elle et elle a commencé à parler en langue. I want to read scripture to show you that speaking in tongues is a sign of receiving the baptism with the Holy Spirit. J'aimerais lire plusieurs versets pour vous montrer que
pour vous montrer les signes du baptême du Saint-Esprit. Acts chapter 10, 44 to 46. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Acte 10, 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. And those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. You can see here that in this house of the Gentiles, the whole family believed in Jesus and were filled with the Holy Spirit. Vous pouvez voir ici que toute la famille croyait en Jésus et ils avaient reçu le Saint-Esprit. In Acts chapter 19, verses 1 to 6, and it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus and finding some disciples. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, He said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. You notice that Paul met the disciple, and the first question was not, What church do you go to? What is the name of your pastor? Vous avez remarqué que Paul, la première question qu'il a posée, c'était de savoir s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. The first question he asked them, Have you received the Holy Spirit? La première question qu'il les a posée était de savoir s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. What he tried to say is that, Have you been baptized with the Holy Spirit? Ce qu'il essayait de dire, c'était de savoir s'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. According to the Bible, after you are born again, the Holy Spirit come in you and stay with you. La Bible dit qu'après que vous ayez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous recevez le Saint-Esprit et il vit en vous. Every born again Christian has the Holy Spirit inside them. Tous les chrétiens nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux. But when the Bible talk about empower with the Holy Spirit or baptized with the Holy Spirit, the Word of God used the word on. Quand la Bible parle du baptême du Saint-Esprit, elle parle de la puissance du Saint-Esprit sur nous. The Bible uses the word in for being born again, but the word on for the baptism with the Holy Spirit. La Bible utilise le mot en quand nous recevons le Saint-Esprit et sur quand nous avons le baptême du Saint-Esprit. Again, you remember when I say that we pour water into a glass of water, the water go in to the glass. Vous rappelez-vous quand j'ai parlé de mettre de l'eau dans un verre et l'eau va dans le verre. But if you keep pouring the water will come up to the top and come on the glass. Si vous continuez à mettre de l'eau dans le verre, l'eau surpasse le verre. God wants you to have the infilling of the Holy Spirit to the point that He comes on you. Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit en vous pour qu'il déborde sur nous. Verse 3 say, And He said to them, Into what then were you baptized? So they said, Into John's baptism. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. This scripture talk about baptism in water. Ce verset parle du baptême dans l'eau. Verse 4, Then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, baptism in water, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is on Christ Jesus. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, le baptême d'eau, disant au peuple de croire en celui qui venait après, c'est-à-dire en Jésus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. They were baptized in water again,
in the name of Jesus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. When Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with tongues and prophesied. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. If you notice carefully what the Word of God say, the word upon or on for baptism with the Holy Spirit. Si vous avez bien lu ce verset, le mot dessus signifie le baptême du Saint-Esprit. Therefore, these people were baptized with the Holy Spirit and they spoke in tongues. Et ces gens ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont parlé en des nouvelles langues. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. Acts chapter 19, verse 6. Acte 19, 6 nous dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. We can see that when Paul placed his hands on the believers, they were baptized with the Holy Spirit. Nous pouvons voir que lorsque Paul a imposé les mains aux croyants, ceux-ci ont été baptisés du Saint-Esprit. They spoke in tongues and prophesied. Ils parlaient en langue et prophétisaient. This event showed the miracle of God's power. Cet événement a montré le miracle de la puissance de Dieu. They were able to speak what God wanted to speak through their mouth. Ils ont parlé ce que Dieu voulait qu'ils parlent à travers leur bouche. The word prophecy means you are inspired or led by the Holy Spirit to speak what God wants to say. Le mot prophétie veut dire que nous parlons ce que Dieu veut que nous disions. According to the Bible, the baptism with the Holy Spirit is the way that Christians will receive the power from God. Selon la Bible, le baptême du Saint-Esprit est la manière dont les chrétiens recevront la puissance de Dieu. What are the benefits of the baptism with the Holy Spirit? Quels sont les avantages et les buts du baptême du Saint-Esprit? Number one, for power. Numéro 1, pour la puissance. Acts 1:8 says, when we are baptized with the Holy Spirit, we will receive God's power in being witnesses for Jesus Christ. Acte 1, 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Let me read Acts 1:8 one more time. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. So God wants to give you power through the baptism with the Holy Spirit. Dieu veut vous donner de la puissance à travers le baptême du Saint-Esprit. The baptism with the Holy Spirit will enhance the demonstration or the manifestation of the gift of the Holy Spirit, such as gift of prophecy, gift of healing, gift of teaching. Le baptême du Saint-Esprit favorisera la manifestation des dons du Saint-Esprit, tels que le don de prophétie, le don de guérison. Acts chapter 19 verse 6 said, when Paul placed his hand on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. Lorsque Paul, la Bible dit dans Acte 19, 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Before I was baptized with the Holy Spirit, I was able to teach the Bible. I have some gift of teaching. Avant que je sois baptisé du Saint-Esprit, j'avais un don de prêcher. But after I was filled with the Holy Spirit in 1983, I can see that my ability to teach the Bible was improved or increased, more powerful. Après que j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit, ma façon de prêcher avait changé. When we speak in tongues, we edify ourselves. Quand nous parlons en langue, nous nous édifions. 1 Corinthians 14:4 says, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesied edified the church. 1 Corinthiens 14, 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. So after you are baptized with the Holy Spirit, who
give you the new tongues, you can pray in new tongues. Après que vous soyez baptisés du Saint-Esprit et que vous parlez en langue, vous pouvez aussi prier en langue. And every time you pray in tongues, you edify or you build up yourself. À chaque fois que vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même. When I started New Hope International Church, Quand j'ai commencé New Hope International Church, I was still working as a trainee doctor to become a neurosurgeon. je travaillais comme un interne dans le domaine médical. I was off only one day a month. Je ne travaillais pas une fois par mois. I worked so hard because I was a student. Je travaillais dur parce que j'étais un étudiant. On one weekend, I did not have the sleep from Friday to Sunday morning. Un jour, pendant le week-end, j'ai pas dormi de vendredi à samedi. So many patients came into the hospital due to trauma. Beaucoup de patients venaient à l'hôpital. So on Sunday morning, I did not have enough strength to go to church to preach, to lead the church. Et le dimanche, je n'avais pas assez de force pour aller prêcher Because I lacked sleep. parce que je manquais de sommeil. The sky looked yellow Le ciel était jaune because I was so tired. parce que j'étais très fatiguée. In the car, I pray in tongue. Dans ma voiture, je parlais en langue. Within a few seconds, the power and energy and strength came back on me. Après quelques secondes, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. I edify myself by praying in tongues. Je me suis édifiée en parlant en langue. I could serve God the whole day in that church as a pastor. Et j'ai prêché les gens ce dimanche-là. So I experienced what the scriptures say here. Et j'ai expérimenté ce que ce verset nous dit. When you pray in tongues, you edify yourself. Quand vous priez en langue, vous vous édifiez vous-même. God gives you power to be able to do what you need to do. Dieu vous donne de la force et de la puissance pour faire ce qu'il veut que vous fassiez. When you pray in tongues, the Holy Spirit speaks through you by using His language, which we call a new tongue. Quand vous priez en langue, le Saint-Esprit parle à travers vous. And that prayer by the Holy Spirit is the perfect will of God. Et cette prière par le Saint-Esprit est la volonté parfaite de Dieu. We do not understand His language, but the Heavenly Father understands. Nous ne comprenons pas cette langue, mais mais Dieu, la comprend. And God will answer when we pray in the Spirit or pray in tongue, because the Holy Spirit speaks for us in according to God's will. Dieu répondra lorsque nous prions dans l'Esprit, car le Saint-Esprit parle pour nous dans sa volonté. Praying in tongues is useful when we do not know what to pray. La prière en langue est utile lorsque nous ne savons pas quoi prier. Sometimes I don't know what to pray for my family or for my church member. I just pray in tongues. Des fois, je ne sais pas comment prier pour ma famille ou pour mes fidèles et je prie juste en langue. I don't know what to pray for them. I don't know what is going on in their life. Je ne sais pas comment prier pour eux et je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. But the Holy Spirit knows what they need and what's going on in their life. Mais le Saint-Esprit sait ce qu'ils veulent et qu'est-ce qui se passe dans leur vie. The Holy Spirit can pray through my mouth in tongues for them, and that prayer is a perfect will of God. Le Saint-Esprit peut prier pour eux à travers moi et cette prière est une prière parfaite pour Dieu. Therefore, praying in tongues is very powerful. Voilà pourquoi prier en langue est très important et très puissant. The Apostle Paul said he prayed in tongues more than other people in that generation. L'apôtre Paul disait qu'il priait plusieurs fois en langue. I want you to be baptized with the Holy Spirit and you can pray in tongues. Je veux que vous soyez baptisés du Saint-Esprit pour que vous priez en langue. Romans chapter 8, 26-27 say, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Romains 8, 26, 27 nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières,
mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Now he who searches the hearts know what the mind of the Spirit is, because he make intercession for the saints according to the will of God. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. The Holy Spirit pray according to the perfect will of the Heavenly Father. Le Saint-Esprit prie en accord avec la volonté de Dieu. Therefore, the praying in tongue is so powerful and effective. Voilà pourquoi prier en langue est très effectif et très puissant. In conclusion, the baptism with the Holy Spirit, which follows by speaking in a new tongue, is very valuable and beneficial in our Christian lives. En conclusion, le baptême du Saint-Esprit qui suit le fait de parler dans une nouvelle langue est très précieux et bénéfique dans notre vie chrétienne. We therefore should be baptized with the Holy Spirit as soon as we can. Nous devons donc nous faire baptiser du Saint-Esprit dès que possible. And after we are baptized with the Holy Spirit, we should also pray in tongues every day. Après que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, nous devrions également prier en langue tous les jours. In the next teaching, we will talk about how to receive the baptism with the Holy Spirit. Dans la prochaine session, nous parlerons de comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Please come to listen to the next session. S'il vous plaît, venez pour écouter la prochaine session. Please listen to every teaching in this whole series called Building Firm Foundations. Veuillez suivre les enseignements dans la série appelée Bâtir des fondements solides. Please subscribe to our channel. Abonnez-vous à notre chaîne. I believe that it's so important to build very good foundation in your Christian walk. Je crois qu'il est très important d'avoir un bon fondement chrétien. This is why we produce this series of teaching. Voilà pourquoi nous produisons ces enseignements. I tell you the truth. This series of teaching helped me a lot when I first started to become a Christian 40 years ago. Ces enseignements m'ont beaucoup aidé quand j'ai commencé à être chrétien il y a 40 ans passés. I have been a strong Christian because I have all these teachings in my life since I was a newly born again Christian. Ces enseignements m'ont beaucoup aidé. Voilà pourquoi je suis un chrétien qui est fort. May the Lord bless you. I hope to see you again. Que Dieu vous bénisse et je crois vous revoir prochainement. See you again. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Réconfortez. Continuez à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, même si le monde pourrait ne pas être d'accord avec vous. Il y aura une certaine opposition contre vous lorsque vous essayez de faire quelque chose de bien. Comme le dit la Bible, Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors ayez confiance en lui et continuez à vivre pour son royaume. » Nous prions pour que Dieu vous garde et vous guide, que Dieu vous bénisse. Veuillez écouter les autres enseignements de cette série. Merci beaucoup. God poured his fire on the day of Pentecost. And he still opened heaven to pour out his fire in our generation. May the fire of the Lord burn on the inside of you. Brings revival into your life. Send you out to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. May he use you to be a carrier of the fire of revival. May the Lord anoint you. May the fire of God burn every day on the inside of you. And the Lord will be glorified through you. May the grace of God work in your life, and you become fruitful, and you will have many rewards in heaven. May the Lord get the glory through your life.